Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous présenter du coup les nouveaux produits que j'ai pris chez Make Up For Ever, à savoir la nouvelle poudre qui est la HD Skin Twist and Light, mais également le nouveau mascara professionnel et surtout les nouveaux liquides mat. On va tester tous ces produits, on va faire un maquillage complet. Je vais utiliser quand même pas mal de produits Make Up For Ever. Du coup, je vous donnerai mon avis, je vous expliquerai surtout quelle est réellement cette poudre et comment l'utiliser, parce que vous verrez, il y a quand même des petites confusions quand on regarde sur certaines vidéos YouTube. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, mais également pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel et du crash test de ces nouveaux produits Make Up For Ever, on commence de suite. Je vais tout d'abord appliquer une base et moi du coup je vais appliquer la base Step 1 de Make Up For Ever. C'est une base que j'aime bien. Je veux dire, quand vous la posez sur le visage, déjà, il y a tout de suite une sensation de frais. C'est une base que j'applique vraiment de façon très localisée, en insistant bien sur les ailes de mon nez. Je lisse un petit peu au niveau du début des joues. J'en mets essentiellement sur ma zone médiane. Ce que j'aime beaucoup dans cette base, c'est qu'elle pénètre extrêmement vite au niveau de la peau et elle ne laisse pas d'aspect collant. Je dirais après, votre peau, elle est toute sèche. Vous avez l'impression que vous n'avez absolument rien déposé dessus. Et pourtant, ça fait comme un petit peu une barrière. Et c'est vrai que lorsque vous venez appliquer vos produits pour le teint juste ensuite, vous avez quand même un grain de peau qui est vraiment affiné. Je vais appliquer ensuite le fond de teint HD Skin. Donc ce fond de teint là, moi la teinte c'est 2Y108. C'est un fond de teint que j'applique en général l'hiver, donc il risque d'être un petit peu clair, mais c'est pas grave, je viendrai mettre du bronzer pour réchauffer mon teint. Et je vais appliquer ce fond de teint au pinceau. Je vais l'appliquer avec mon pinceau 06 de Sephora. Donc je vous rappelle, c'est un fond de teint qui a une couvrance modulable. Et je l'aime assez, très honnêtement. Je trouve qu'il fait relativement bien le job. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. J'ai également appliqué un anti-cerne qui est celui de Lancôme. Et je vais venir poudrer mon visage. Donc pour ma poudre sur la totalité de mon visage, je ne vais pas prendre la nouvelle qui est vraiment une poudre de finition mais qui n'est pas faite pour aller sur la totalité du visage. Je vais me servir de la Setting Powder de Make Up For Ever qui est en teinte 2.2 et je vais l'appliquer avec la petite houppette qui est à l'intérieur. Plus je l'aime bien parce qu'elle a un petit bout pointu, donc c'est très pratique pour venir faire les zones précises comme entre autres les contours du nez. Et je vais en appliquer sur la totalité de mon visage. Je vais également poudrer ma paupière mobile. On va pouvoir passer du coup à la poudre, donc cette fameuse poudre Twist and Light. Donc cette poudre, c'est une poudre de finition. Vous avez 4 couleurs. Moi, celle que j'ai prise, c'est la médium. Comment se présente cette poudre? Cette poudre, en fait, quand vous l'ouvrez, donc vous allez avoir 3 couleurs, puisqu'en fait, on va jouer avec la colorimétrie. Ça va avoir un aspect correcteur au niveau de votre peau. Vous avez à l'intérieur un réceptacle où vous allez pouvoir récolter les pigments une fois qu'ils seront mélangés et les appliquer au niveau de votre peau. Pour ce qui est du système pour récupérer la poudre, c'est pas compliqué. Déjà, il faut que le pot soit bien droit et il va falloir twister d'un côté et de l'autre de façon à récupérer le montant nécessaire de poudre. Donc on va le faire, je vais le faire avec vous. Hop, hop, voilà, là j'ai twisté et vous avez au fond, vous voyez les petits pigments de poudre. Donc on va les mélanger et on va pouvoir ensuite les utiliser. Cette poudre, il faut savoir qu'elle est nacrée. Elle va vraiment venir apporter, elle va vraiment venir illuminer, accrocher la lumière. Donc ce n'est pas une poudre que je vous conseille pour mettre sur la totalité de votre visage, sinon vous allez vraiment avoir de la brillance absolument de partout et selon la nature de votre peau, au fur et à mesure de la journée, ça pourrait ne pas être joli. Donc ça n'est vraiment pas fait pour. Du coup, il faut quand même avoir un pinceau
relativement fin hein, pour aller récupérer le produit au niveau du réceptacle. Le pinceau Make Up For Ever en a sorti un, c'est le 160. Moi, je l'ai acheté, mais ça n'est pas une obligation. Je vous rappelle que cette poudre coûte quand même 42 €. Le pinceau coûte exactement le même prix. Mais vous avez la possibilité au niveau des pinceaux d'avoir des alternatives. Vous avez un pinceau chez Zoeva. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Vous verrez qu'il peut tout à fait faire l'affaire. Vous avez également un pinceau au niveau de la gamme Sephora Pro, c'est le pinceau 93 qui est comme ceci et qui pourrait également tout à fait aller pour venir récupérer le produit et après appliquer la poudre. Cette poudre, vraiment la meilleure façon de l'appliquer, c'est en forme de 3 sur votre visage pour venir juste l'illuminer. Attention toutefois lors de l'application, c'est une poudre qui est extrêmement volatile, donc si jamais vous avez des mouvements, on va dire, saccadés, vous risquez d'avoir de la poudre qui va venir s'éparpiller un petit peu de partout sur le visage. Je vous conseille vraiment, une fois que vous avez prélevé votre poudre, je vais me servir de ce pinceau qui est propre, lorsque vous appliquez le pinceau sur votre peau, de le laisser sur votre peau et de venir faire les mouvements en 3 au niveau de votre visage ou de venir éventuellement balayer, insister au niveau de l'os de votre joue. Mais je ne vous conseille pas de faire des petits mouvements comme ça, saccadés, parce que sinon la poudre va vraiment venir se répandre de partout et après vous n'aurez pas le résultat escompté. Je vais du coup moi prendre mon pinceau Make Up For Ever, je vais le tourner dans le réceptacle, peut-être que vous le voyez d'ailleurs à la caméra, il y a quand même plein de petits pigments de poudre qui virevoltent et je vais appliquer cette poudre. Vous voyez, je garde bien mon pinceau au niveau de mon visage. Donc je n'appliquerai, bien entendu, je n'appliquerai pas d'highlighter. Voilà l'effet que ça fait. Donc ça a vraiment un effet nacré qui est extrêmement joli. C'est quelque chose qui se voit, mais qui reste discret, qui apporte vraiment un côté, un petit côté glowy, on va dire, que moi j'aime beaucoup. Je vais faire pareil de l'autre côté, c'est vraiment très beau. Et ça se voit tout de suite, c'est quand même extrêmement pigmenté. Donc vous voyez, compte tenu de ces nacres, si on le mettait sur la totalité du visage, ça serait quand même très difficilement portable. Peut-être que je viendrai en remettre tout à l'heure une fois que j'aurai mis mon bronzer et mon blush. Et c'est tout ce que je vais faire. Moi, c'est une poudre que j'aime énormément. C'est sûr que si vous cherchez une poudre pour venir poudrer, matifier votre visage ou tout simplement le poudrer pour que vos produits tiennent mieux, ça n'est pas le type de poudre qu'il faut prendre, je veux dire pas du tout. Par contre, si vous cherchez une poudre un petit peu illuminatrice pour venir rehausser votre teint, apporter de la lumière, là oui, par contre, ça fait tout à fait l'affaire. Moi, très honnêtement, c'est une poudre que j'aime beaucoup, même si elle ne se substitue pas à ma poudre classique, je veux dire, ça peut tout à fait, enfin, moi, je mets ça, très honnêtement, je ne rajoute pas d'highlighter par-dessus, je veux dire, la poudre me suffit. L'effet nacré, je trouve qu'il se voit et il est tout à fait suffisant pour moi. Donc très honnêtement, c'est vrai que c'est un produit cher, mais c'est un très bon produit. Donc faites attention parce que c'est vrai que dans certaines vidéos qui sont sorties, j'ai vu des personnes qui disaient « Oh, c'est dommage, elle est nacrée, du coup ça va pas pour le visage ». Bah non, mais elle n'est pas faite pour ça. Ça n'est vraiment pas une poudre qui est faite pour la totalité du visage. Mais après, je veux dire, si jamais vous cherchez une poudre de finition, à mon avis, vous avez trouvé votre truc. Voilà, j'ai juste mis un petit peu de bronzer et de blush et on va pouvoir passer aux yeux. Et les yeux, du coup, je vais utiliser des fards Make Up For Ever. Donc, on va faire quelque chose d'assez neutre pour pouvoir bien voir le mascara. Bien entendu, vous retrouverez également la référence de ces fards au niveau de la barre d'infos puisque vous pouvez tout à fait les acheter à l'unité chez Make Up For Ever. Je vais commencer par prélever cette teinte qui est la teinte I514 qui est une teinte irisée. Je vais la prélever avec un pinceau ombreur de la marque Zoeva et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je vais la remonter jusqu'au niveau de mon pli paupière. Je ne vais surtout pas dépasser mon pli paupière puisque je vais venir mettre d'autres teintes. Je vais prendre ensuite la teinte I544 et un pinceau 231 de Zoeva.
Je vais appliquer cette teinte au niveau du coin externe de mon œil, au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais le dégrader sur place. Et je vais dégrader cette teinte au niveau de mon pli paupière, en faisant des mouvements de va-et-vient. Je vais également l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais aussi en appliquer un petit peu au niveau de mon ras de cils supérieur. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et la teinte juste au-dessous qui est D562. Cette teinte est un petit peu plus intense. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe. Et je vais la dégrader au-dessus de mon pli paupière. J'en mets également légèrement au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Ça sera tout pour le maquillage des yeux. On va pouvoir passer au mascara. Donc ce mascara, c'est un mascara 2 en 1. Vous avez d'abord la première étape avec le petit pinceau. Regardez-moi ce pinceau qui est tout petit. C'est un pinceau donc, qui va permettre de lifter vos cils. Et vous avez ensuite un côté plus large qui est conique, toujours en fibre, hein, et qui va vous permettre de venir apporter du volume. Donc on va essayer, je vais juste me rapprocher, voilà, et on va commencer avec le petit côté. Donc je vais en appliquer, je vais commencer par les cils supérieurs, je vais commencer par les peigner avec cette petite brosse. Alors c'est une brosse vraiment qui les peigne bien, ça dépose pas beaucoup de produit. Je vais en appliquer dessous et dessus. Par contre elle est très précise. Voilà, là j'ai fait que l'étape 1, mais regardez déjà la différence. Donc là on a vraiment des cils qui sont peignés, liftés. Il y a extrêmement peu de produits dessus et pourtant ils sont extrêmement recourbés, comme si on avait appliqué un recourbe-cils. Vous allez dire la différence elle est quand même flagrante. Je vais ensuite passer à l'étape numéro 2. Donc je vais prendre le côté de la brosse qui est conique et on va venir appliquer du mascara pour apporter du volume. Très honnêtement, l'étape 1, je la trouve déjà pas mal. Hein. J'allais dire, on pourrait tout à fait s'arrêter là. Hein. Là, ce que ça donne après une couche. Franchement, il y a une différence. Je vais en appliquer également au niveau de mes cils inférieurs. Voilà du coup ce que cela donne. Donc, très honnêtement, c'est pas mal. Non, très honnêtement, c'est pas mal. Je vous rappelle que ce mascara, il est au tarif de 25 € et comme Make Up For Ever n'est pas exclu des promotions. 25 €, vous avez quand même, c'est une marque professionnelle, vous avez quand même des marques qui ne sont pas des marques professionnelles, qui sont plutôt des marques moyenne gamme et qui font des mascaras plus chers que 25 €. Donc très honnêtement, je trouve que c'est un bon prix et en plus, c'est un super produit. J'aime beaucoup. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Je fais le deuxième œil et je reviens avec vous pour les rouges à lèvres. Voilà pour le mascara. On va passer au dernier produit et ce produit, ce sont les nouveaux liquides mat qui sont sortis. Donc, vous avez toujours le rappel du pinceau au niveau du capuchon. Donc, ces liquides mat, moi, ce que j'adore, c'est surtout l'embout pour appliquer le produit. Je vais vous faire un zoom dessus. Voilà, donc vous voyez, vous avez comme un petit
réceptacle au centre et vous allez avoir le produit qui va se déposer au niveau de ce réceptacle. Et croyez-moi, il y a le montant suffisant pour venir faire vos lèvres. Moi, la couleur que j'ai pris, c'est la couleur 194, donc c'est un vrai nude, soutenu, mais un nude. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est peut-être le seul défaut que l'on pourrait trouver à ces rouges à lèvres. Mais bon, il y a quand même de fortes chances que vous puissiez quand même trouver votre bonheur. Donc on va l'appliquer. Donc le pinceau permet en plus d'être quand même extrêmement précis. Voilà, et vous voyez, on l'applique. Une application, en fait, ça suffit. Ça suffit, honnêtement. J'aime beaucoup la couvrance. Hein. C'est vraiment un mat qui est très, très beau. Là, il est déjà quasiment sec. Par contre, vous n'avez pas de sensation de dessèchement au niveau des lèvres. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un longue tenue. C'est top. Très honnêtement, c'est top. Si vous aimez les mats, et pas les mats qui viennent un petit peu vous ruiner les lèvres, bah écoutez, franchement, je trouve que là, ça, c'est le produit parfait. Ces liquides mat, ils sont également au tarif de 25 €. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire des produits que j'ai testés? Très honnêtement, je n'ai pas de déception. Le mascara, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'adore. Ces deux étapes, je les trouve pas mal finalement. Et surtout, je trouve que rien qu'avec la première étape, on a déjà des cils qui sont faits. Si vous avez envie d'avoir un look ultra naturel au niveau des cils, bah vous pouvez tout à fait vous arrêter à l'étape 1. Je veux dire, ça fonctionnera parfaitement. Le rouge à lèvres, je l'aime beaucoup. C'est une couleur nude, c'est ce que je voulais parce que j'ai déjà des rouges chez Make Up For Ever. Et le rouge, vous savez, ça n'est pas forcément ce que je porte le plus. Super. Franchement, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime beaucoup. Les lèvres, elles restent complètement souples. En fait, on a l'impression qu'on n'a absolument rien au niveau des lèvres. Très honnêtement, je veux dire, j'aime beaucoup et le fait que le produit se mette dans le réceptacle et qu'on n'ait pas besoin de plusieurs fois venir tremper au niveau de la flaconnette, et ben c'est pas plus mal non plus. Pour ce qui est de la poudre et du pinceau, le pinceau est très bien, hein, c'est une qualité professionnelle, ce sont des pinceaux Make Up For Ever, mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter le pinceau pour utiliser la poudre. Moi, j'avais envie de l'avoir, donc je l'ai pris, mais il n'y a pas d'obligation. Pour ce qui est de la poudre, eh ben moi j'aime beaucoup ce côté nacré que l'on a sur la peau et finalement je n'ai pas mis d'highlighter. D'ailleurs je vais peut-être en mettre un tout petit peu au niveau de l'arête de mon nez. C'est vrai que moi j'en mets souvent au niveau du nez. Alors hop, vous voyez tout de suite ça se, c'est fou hein, tout de suite ça se voit. Non, c'est vraiment très 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 joli. J'aime énormément ce produit. Pour venir l'appliquer en petites touches, je trouve que ça vient finir le teint, mais de façon discrète. Ça se voit, mais ça reste très discret. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce crash test. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais vous connaissez ces produits, si vous les avez déjà achetés, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre, comme d'habitude, quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!